Il y a quelques jours, lors de la présentation de sa nouvelle stratégie d'intervention au Mali, la Banque mondiale mettait l'accent sur une lutte plus accrue contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Au moment où les travaux des assemblées de printemps commencent à Washington, elle joint donc l'acte à la parole à travers cette signature de convention. À partir du moment où un secteur représente ce type de poids pour l'économie, il faut que les compétences soient au mieux préparées pour que l'économie puisse en tirer le maximum. Et de manière à ce que l'économie du pays puisse valoriser davantage ces richesses, qui ne soient pas simplement exportées brutes. Quand vous exportez brut, vous exportez la main-d'œuvre, vous exportez la valeur ajoutée. Et je pense que les prochaines étapes devraient être à ce niveau-là. Favoriser une plus grande transformation de produits de ce secteur pour permettre qu'il y ait une plus grande création d'emplois. Plus important encore, que les zones productrices soient les principales bénéficiaires. La Banque mondiale apporte ainsi plus de 200 millions de francs CFA dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Un coup de pouce au secteur minier afin qu'il puisse contribuer à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Vous avez rappelé à juste titre que l'or représente beaucoup dans le budget de notre pays, mais c'est aussi la première recette d'exportation. Je voudrais témoigner le dynamisme et la détermination du département du ministère des Mines, qui aujourd'hui déploie de multiples efforts pour que la production soit maintenue à un niveau satisfaisant, mais aussi que la transparence requise puisse gouverner les actes de ce secteur qui reste, quoi qu'on dise, sensible. La Banque mondiale entend aujourd'hui appuyer le Mali dans l'assainissement du secteur des mines avec un accent particulier mis sur la formation des compétences.